Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 3 septembre. On ouvre avec le Forex. La conséquence principale de la nomination du nouveau gouvernement japonais par le Premier ministre Shinzo Abe est un yen japonais qui perd pied et semble vouloir basculer de neutre à baissier. Le yen est baissier depuis le constat de l'impact négatif de la hausse de la TVA sur la croissance économique, alors que la baisse du yen a soutenu les exportations ces derniers mois. Depuis janvier 2014, la paire USD-JPY a évolué dans un trading de range. Si la paire USD-JPY cassait le support à 104 yens, 104 yens 30, le range de trading de 100 yens 75 à 105 yens 50 resterait en place comme il l'a été durant plus d'un semestre cette année. La paire euro-JPY a quant à elle construit une configuration en Magic Pattern sur le support à 136 yens 25 et a ensuite franchi une résistance oblique qui permet de viser la résistance des 139 yens. La paire euro-JPY est un bon candidat à court terme pour jouer un rebond de l'euro et aussi une dépréciation du yen japonais. Sur la paire GBP-JPY, le franchissement de la résistance à 172 yens 50 est certes un signal de trading positif, mais il est conseillé d'acheter plutôt la paire euro-JPY à court terme. Si le yen devait décrocher, la paire GBP-JPY tendrait vers des plus hauts sommets. Sur la paire CAD-JPY, ce mercredi, une décision de la politique monétaire de la Banque centrale du Canada va influencer la paire dollar canadien yen japonais. Depuis le 10 août, la reprise haussière des prix des actions US et canadiennes, la paire CAD-JPY suit une tendance haussière très linéaire qui permet de viser la résistance des 97 yens japonais. La production de pétrole en Russie a augmenté malgré les sanctions à l'égard de la Russie de 1% en août, ce qui montre que les sanctions n'ont pas d'impact sur la production et le secteur de l'énergie. La production a atteint 10,52 millions de barils par jour le mois dernier. La Russie est ainsi restée en août le premier producteur mondial devant l'Arabie Saoudite qui est en deuxième position avec 9,75 millions de barils par jour. Au NYMEX, le brut a fini en repli de moins 0,33%, s'échangeant à 93,19$ le baril. Le Brent a progressé de plus 0,13% à 100,66$ le baril. L'or a reculé de moins 1,72%, s'échangeant à 1265,30$ l'once. L'argent a reculé de moins 1,56%, s'échangeant à 19,188$ l'once. Le cuivre a progressé de plus 0,18%, s'échangeant à 3,155$ la livre. Le cours du Brent est tombé à près de 100$ le baril, pénalisé par les craintes d'un ralentissement de la demande en Europe où la croissance marque le pas. À New York, Wall Street a terminé dans le désordre, le secteur de l'énergie ayant été sévèrement attaqué. Les cours du brut en nette baisse ont fait plier le secteur de l'énergie. Les bons indicateurs n'ont pas suffi à doper la tendance. L'indice sectoriel S&P de l'énergie a cédé moins 1,25% dans le sillage de la baisse du cours du Brent. À 13h20, le S&P perd moins 0,05%. Ce mercredi, le Dow perd moins 0,18%. Le Nasdaq gagne plus 0,32%. À Paris, le CAC monte porté par l'espoir d'un apaisement du conflit en Ukraine. Le réchauffement des relations avec la Russie profite aux valeurs qui sont exposées au pays. Aux valeurs plus 3,7% pour Renault, Danone plus 2%, Société Générale plus 3%, BNP Paribas plus 2%. L'actualité est par ailleurs marquée par l'annonce d'un accord pour la sortie de LVMH du capital d'Hermès. LVMH grimpe de 2,9% et Hermès de 5,3%. À Paris, ce mercredi, le CAC gagne plus 1,20%, le DAX gagne plus 1,23%, le FTSE plus 0,79%, l'Eurostoxx gagne plus 1,22%. À Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de plus 0,38% et le Topix de plus 0,35%, soutenu par la nomination du gouvernement Abe qui maintient son objectif de consolidation budgétaire et de réduction de la dette publique. La politique monétaire accommodante de la Banque centrale du Japon est venue contrebalancer la hausse de la TVA qui a généré une baisse marquée de la consommation des ménages. La seconde estimation de la croissance économique au Japon au second semestre sera dévoilée ce lundi 8 septembre prochain. Statistique importante qui fera suite au rapport mensuel de la Banque centrale du Japon ce vendredi. À la clôture ce mercredi, le Shang gagne plus 1,40% et le Hang Seng gagne plus 2,30%.